Rebonjour à tous, une rapide vidéo pour revenir sur la fin du cours de ce matin. Et la conclusion du cours de ce matin, c'est que finalement maintenant vous avez deux méthodes pour prouver qu'une partie est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Alors, illustration avec un tout petit exercice. L'exercice a pour énoncé le suivant: montrer que R de 2x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 est un sous-espace vectoriel de E qui est l'espace vectoriel des polynômes, tout court. Et donc, la première méthode, comme je vous l'ai expliqué, la seule que vous pouviez appliquer jusqu'à maintenant, c'est celle qui consiste à vérifier que les conditions SEV1, SEV2, SEV3 sont satisfaites. Donc, f est contenu dans E par définition, hein, un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, c'est en particulier un polynôme. Le polynôme nul appartient à f parce que le polynôme nul, évidemment, il est de degré inférieur ou égal à 2. Et puis, pour vérifier la dernière condition, SEV3, c'est-à-dire la stabilité par combinaison linéaire, il y a quand même un tout petit peu de travail à faire. Alors, explicitement, donc, on considère un couple de polynômes, un PQ, tous les deux dans f, c'est-à-dire tous les deux de degré inférieur ou égal à 2, et on considère deux réels, lambda mu. Il faut montrer que lambda fois p plus mu fois q est encore dans f, c'est-à-dire que lambda fois p plus mu fois q est de degré inférieur ou égal à 2. Alors pour ça, on utilise les propriétés du degré. Le degré de lambda p plus mu fois q, c'est le degré d'une somme, donc c'est inférieur ou égal au maximum des degrés entre le degré de lambda p et le degré de mu fois q. Et le degré de lambda p, il y a deux possibilités. Soit lambda, c'est un réel non nul et c'est égal au degré de p, soit lambda est nul, et à ce moment-là, c'est moins l'infini. En tout cas, le degré de lambda p, il est au mieux égal au degré de p. Le degré de mu fois q, il est au mieux égal à celui de q. Donc du coup, le degré de lambda p plus mu q, il est inférieur ou égal au maximum entre le degré de p et le degré de q. Ces deux degrés-là sont inférieurs ou égal à 2, puisque p et q, par hypothèse, appartiennent à f. Donc le maximum, il est lui aussi inférieur ou égal à 2. Donc, en résumé, le degré de lambda p plus mu fois q est inférieur ou égal à 2. Et ça veut dire que lambda p plus mu q appartient à f. Ouf, on a montré la stabilité par combinaison linéaire de f. Et donc, la condition SEV3 est vérifiée. Donc, f est une partie de E qui contient le vecteur nul, qui est stable par combinaison linéaire. Par conséquent, on peut conclure que c'est un sous-espace vectoriel de E. Fin de la première méthode pour montrer que f est un sous-espace vectoriel de E. La deuxième méthode, c'est celle qui consiste à utiliser ce que l'on a vu ce matin pour montrer que une partie est un sous-espace vectoriel. On montre que c'est vecte d'une famille, on montre que c'est l'ensemble des vecteurs, des combinaisons linéaires d'une famille de vecteurs, et comme ça on fait d'une pierre deux coups. On montre non seulement que c'est un sous-espace vectoriel, mais en plus on en extrait une famille génératrice. On en explicite une famille génératrice, pardon. Et ça se fait de la manière suivante. Donc on considère un polynôme P qui est un polynôme à coefficient réel, dire qu'il appartient à f, dire qu'il est dans R de 2x, ça veut dire qu'il peut s'écrire ax carré plus bx plus c. Donc c'est dire qu'il existe trois réels, a, b et c, tels que p s'écrivent ax carré plus bx plus c fois le polynôme constant égal à 1. Et ça veut exactement dire que le polynôme p est combinaison linéaire de x carré, x et 1. Donc, ce que l'on a prouvé avec cette équivalence, donc ce qu'on a prouvé en deux lignes, c'est que f, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, eh bien c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de 1, x et x2. Donc que f, c'est, avec les notations de ce matin, vecte de 1, x, x2. Et à partir du moment où on a établi ça, on a gagné. F est un sous-espace vectoriel de E, et en plus, une famille génératrice de f, c'est la famille constituée des trois polynômes 1, x et x carré. Donc la méthode 2, en fait, elle présente l'avantage d'être beaucoup plus rapide, d'une part, et puis d'aller plus loin, parce que non seulement elle permet de conclure que la partie est un sous-espace vectoriel, mais elle permet en outre d'en obtenir une famille génératrice. Donc voilà pour cet exemple-là, en fait, qui illustre le cours de ce matin, enfin la fin du cours de ce matin, et donc qui permet de faire le bilan sur deux méthodes pour montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel. La méthode qui est à gauche, SEV1, SEV2, SEV3, on la gardera maintenant dans des situations qui sont théoriques, abstraites, et la méthode avec les familles génératrices, c'est une des méthodes, ah oui, il y en aura encore d'autres, c'est une des méthodes que l'on utilisera dans les situations plus explicites cette fois-ci. Voilà, j'espère que ça vous aidera à un peu mieux comprendre la fin du cours de ce matin qui a été haché par des problèmes techniques, et puis je vous souhaite une bonne suite de journée. À bientôt, au revoir.